Bonjour à tous. Bonjour. On va attendre un petit peu une minute, histoire que les gens puissent arriver tranquillement, que le café soit coulé. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez réagir en bas à gauche, normalement, en faisant un petit pouce. Parfait. Ça a l'air d'aller. Bon, on va pouvoir commencer. On est ensemble 3 quarts d'heure à peu près, pour pouvoir vous présenter plusieurs points sur Factomos. On, on va dérouler ça tranquillement. Je vais vous montrer le sommaire. D'abord les participants. Moi, Clément Deschamps, je suis product manager sur Factomos. Donc je gère la stratégie du logiciel et puis les fonctionnalités qu'on a à sortir, les suivis. Et je suis très fortement assisté par Johan. Et donc, Johan Fagnier, donc moi je suis le product owner et je suis en charge de faire évoluer le logiciel selon les besoins de nos clients. Le schéma du webinaire, à peu près classique, hein, si vous avez déjà assisté à des webinaires, il n'y a rien de révolutionnaire. Vous avez la possibilité pendant le webinaire de poser vos questions. Il y a un petit onglet en haut à droite de votre écran, un petit carré avec un point d'interrogation dans lequel vous allez pouvoir poser des questions. On va essayer d'y répondre pendant tout le webinaire, mais sauf s'il y a trop de questions ou éventuellement des points sur lesquels on n'aurait pas la réponse immédiate, hein, ça peut arriver aussi. Du coup, quoi qu'il arrive, on vous répondra aux questions par la suite. Donc, n'hésitez pas, posez-les. Si on n'y répond pas pendant le webinaire, vous aurez soit quelqu'un qui vous rappelle derrière pour vous poser des questions, soit on vous renvoie ça par mail, la réponse. Donc, n'hésitez absolument pas. À la fin du webinaire, certainement demain, vous recevrez un petit questionnaire de satisfaction, savoir si ça vous a plu, si vous avez des points à améliorer. Petit questionnaire classique. Et puis, un petit mémo. Donc, en fait, vous recevrez le replay du webinaire, pareil, hein, demain, certainement. Donc, si vous avez besoin de un impératif et besoin de quitter le webinaire en cours, vous inquiétez pas, vous aurez la suite et vous recevrez le replay complet par mail. Le sommaire d'aujourd'hui, découverte de la solution Factomos. D'abord, on va vous faire un petit point assez rapide de qu'est-ce que Factomos. Si vous êtes là, vous savez à peu près qu'on a un logiciel de facturation élargi. On va quand même vous montrer un peu plus dans le détail ce que c'est. Et puis, Johan vous fera une démonstration du logiciel. Ensuite, on fera un focus sur la facturation électronique. La réforme arrive dans vraiment pas longtemps, donc j'imagine que c'est un sujet pour vous et peut-être un sujet d'inquiétude. On va essayer de lever les inquiétudes en tous les cas, et de vous guider un petit peu plus dans cette réforme qui arrive et dans vos obligations aussi, hein. Il n'y a pas que il y a des bons côtés et des côtés d'obligation. On va vous montrer tout ça. Un petit focus sur Factomos Tempo, qui est un nouveau module, une nouvelle partie nouvelle fonctionnalité, on va dire, du logiciel qui est de la gestion de projet. Gestion de projet assez simple, mais complètement liée avec la facturation. Donc, on va vous montrer ça. C'est une particularité. On trouve ça assez peu en général, hein, cette liaison. Donc, on va vous montrer. Puis une partie questions-réponses. Même si vraiment vos questions, n'hésitez pas à vous les poser en cours de route, hein. On va essayer d'y répondre. Quand moi je parle, Johan va essayer et inversement. Donc, voilà, on va quand même essayer de vous apporter des réponses en direct. Et tout d'abord, découverte de la solution Factomos. Donc, Factomos a été créé en 2008, donc on a quand même quelques années, hein, qu'on accompagne les indépendants, les petites entreprises, les petites PME. C'est à peu près la cible qui est suivie. Solution de facturation, elle est simple. On aime bien dire simple et pas simpliste, hein. Le but du jeu, c'est que vous y retrouviez facilement dans le logiciel, mais il est puissant et assez profond fonctionnellement. Fiable, conforme. On va y revenir avec la facturation électronique, ça c'est quand même assez important. Rapide à prendre en main. En général, en moins d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, vous savez vous savez du logiciel et en moins de 5 minutes, vous êtes capable de faire une facture, hein. Donc le logiciel est pas, c'est pas un monstre, c'est pas quelque chose qui est trop complexe.
L'ambition, boussole business de l'entrepreneur, hein. Le but, c'est de vous accompagner, de simplifier un peu les démarches qui sont un petit peu lourdes. Euh, et pour ça, en gros, constat de ce qu'on a, et vous allez certainement vous y retrouver à l'intérieur de ça, facturer, ça peut être régulièrement une corvée. On remet souvent ça plus tard. On termine par faire ça pas au bon moment. Donc généralement, soit dans des soirées, soit dans le moment où on a un trou pour facturer, hein. On a un business à faire tourner, on a l'entreprise, on a des salariés, etc. La facturation, c'est pas le point et tout ce qui est administratif, ce sur quoi on saute en premier. Donc et puis la peur de se tromper avec la réforme qui arrive, mine de rien, on a vu hein, chez nos clients et un peu l'anxiété que ça amène et la complexité qui peut paraître à cette réforme. On va pouvoir vous montrer et dérouler un petit peu le fait que c'est pas si complexe que ça. La promesse de valeur hein, qu'on va vous amener, hein, c'est on facture vite, devis, facture, des relances, on va faire des bons de livraison, les relances sont automatiques, hein, on va avoir la récurrence, facturation d'abonnement, on a de rapprochement bancaire, on a énormément de fonctionnalités dedans. Là, on va vous faire un tour assez rapide hein, un tour de la maison, quoi. Facturer juste, donc on est connecté avec eFacture, qui est la plateforme agréée phare du logiciel, qui est inclus dans l'abonnement Factomos, hein. On a directement la plateforme agréée qui est dedans. On va vous expliquer aussi hein, ce que c'est qu'une plateforme agréée pour ceux qui sont pas complètement au fait de la réforme. Et stratégique, bah, bien sûr, on va retrouver un de la trésorerie en cours, la rentabilité, du dashboard, quoi. Un peu de chiffres qui vont vous permettre d'avoir un peu de recul quand on dirige une entreprise. On a besoin des fois de faire un petit pas de côté. On le fait souvent dans Excel. Là, ça permet quand même de l'avoir directement dans le logiciel. C'est plus simple. Quelques chiffres clés quand même pour vous indiquer. Factomos, c'est 15 000 entreprises clientes, donc beaucoup plus d'utilisateurs, mais 15 000 entreprises qui utilisent quotidiennement Factomos. On aime bien mettre notre avis Trustpilot parce que moi, je suis product manager, Johan, product owner, on est un peu fier de notre note 4,6 sur 5, donc c'est vrai qu'on le pose ici généralement, mais voilà, ça fait plaisir et ça prouve aussi qu'on est dans le juste et qu'on essaye de viser et de bien répondre, ce que disait Johan en préambule, hein, de bien répondre aux demandes clients. Donc on a un impact fort, on essaye beaucoup d'écouter les clients et de répondre aux besoins hein, et pas d'essayer de les inventer. On fait partie du groupe Isagri depuis 2023. Groupe Isagri, c'est un éditeur français familial et indépendant. Il y a une quinzaine de logiciels de toute taille à l'intérieur des logiciels. C'est plusieurs milliers de salariés, hein, donc c'est vraiment un gros groupe qui nous accompagne avec plusieurs avantages. La solidité d'un groupe, donc ça permet quand même de pouvoir faire de l'innovation et ça permet d'être assuré que le logiciel, nous, est pérenne dans le temps et dans ce qu'on a envie de faire et de là où on veut l'emmener. Et aussi, il y a une très grosse communauté d'experts comptables et de cabinets comptables, plus de 7000 cabinets. Donc, mine de rien, on peut s'appuyer aussi sur eux, sur leur savoir-faire et sur la façon dont ils accompagnent les entreprises pour pouvoir améliorer le logiciel. C'est vraiment un gros point fort d'être appuyé et d'être épaulé dans le groupe, quoi. Petite focus rapide sur l'avantage du groupe, hein, 750 collaborateurs qui sont éparpillés sur la France. Donc on a en gros dans un rayon de 50 km, vous avez quelqu'un qui travaille chez Isegri, donc qui peut accompagner. 18 sur 20, c'est la note qui est attribuée à l'assistance. Donc on a une assistance qui est basée à Beauvais, hein, le siège est basé à Beauvais d'Isagri. Donc notre assistance est là-bas, donc c'est pas externalisé du tout. C'est 6 jours sur 7. Donc voilà, il y a vraiment de l'humain, énormément d'humain qui est posé derrière, hein. Aussi bien en conception, on le voit bien, et qu'en assistance derrière. Et 25% du chiffre d'affaires d'Isagri est dédié à la recherche et développement. Donc voilà, le but du jeu, c'est d'investir et de suivre les tendances aussi bien du marché que les tendances technologiques. On le voit aussi avec l'IA. Donc voilà, essayer de rester en permanence à la page et pas se faire déborder, quoi. On est sur la démo. Je passe la main et l'écran à Johan pour qu'il vous montre dans le dur ce qu'est Factomos, quoi. Oui, merci. Donc effectivement, je vais donc partager l'écran. Donc là, vous voyez l'accueil de Factomos. Donc on va faire un tour relativement rapide hein, puisqu'on est
on n'a pas énormément de temps devant nous. Je vais vous montrer les principales caractéristiques de Factomos. Donc déjà, l'écran d'accueil, donc ce que vous indiquez, Clément, tout à l'heure, avec les dashboards, les indicateurs que vous allez retrouver pour piloter votre business. Bien sûr, il y a une partie réglage. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez les paramètres pour paramétrer les coordonnées de votre société notamment, et puis tout un tas d'autres réglages concernant votre facturation. Je peux faire un tout petit focus pendant cette démo sur, par exemple, la gestion des relances automatiques que nous proposons dans Factomos, qui permet en fait de relancer les factures qui ont été envoyées à vos clients selon un planning que vous pouvez définir. Hein. On vous propose un planning prédéfini, mais tout est modifiable, hein, et vous pouvez choisir en fait de relancer automatiquement vos clients jusqu'au paiement de la facture, et tout ça sans vous soucier de quoi que ce soit une fois que c'est activé. Et bien sûr, vous pouvez le mettre par défaut ou pas, et ensuite à la facture. Voilà. Je ne vais pas faire le tour donc, de tous les paramètres qui sont relativement nombreux, mais qui vont permettre de personnaliser l'utilisation de votre compte Factomos. On reviendra tout à l'heure sur la partie facture électronique spécifiquement, mais on y reviendra juste après cette présentation globale de Factomos. Sinon, donc, vous avez accès ici au niveau central à toutes les fonctionnalités de Factomos, donc la gestion des documents. On reviendra sur la présentation des projets et puis d'autres modules qui vont pouvoir être utilisés dans Factomos. Ensuite, Factomos, bien comment ça se présente, vous le verrez, c'est toujours des listes hein, dans tout ce que l'on va voir. Ce sont des listes avec des possibilités de filtre et de tri. Il vous faut bien sûr des contacts pour commencer à facturer vos clients. Vous avez la possibilité d'importer vos contacts, mais aussi dans la partie articles, vous pouvez très bien faire vos imports d'articles. Hein, ce sont des fichiers Excel. Il y a tout ce qu'il faut quand vous cliquez sur le bouton importer pour vous guider, pour importer vos données de démarrage. Et puis ensuite, on va revoir donc, cette partie devis. Alors, bien sûr, vous n'êtes jamais obligé de faire un devis, plus ensuite éventuellement des livraisons et des factures. Hein. Chaque document peut être indépendant, mais en fait, il y a surtout aussi l'avantage d'avoir des liens entre les documents, notamment avec quand vous créez des acomptes, puisqu'il va être tout à fait possible de créer des acomptes hein, à partir de devis. On peut bien sûr faire de facturer directement le devis, faire de la facture partielle aussi. Faire des livraisons à partir d'un devis ou pas. Donc ici avec la partie bon de livraison, donc là dans ce dossier-là je n'en ai pas fait. Et puis dans la partie facture, on va retrouver donc tout l'ensemble des factures avec, vous le voyez, des statuts différents. Visuellement, vous voyez en un coup d'œil où vous en êtes dans votre facturation, surtout si vous pouvez en plus utiliser les filtres. Hein, vous pouvez utiliser les différents filtres. Et puis, bien sûr, revoir la partie aussi des règlements, des factures payées. Vous les voyez en un coup d'œil. Là, je n'ai pas de facture en retard, mais s'il y avait des factures en retard de paiement, on les verrait aussi tout de suite ici. Et ensuite, on peut retrouver, en fait, sur les documents, là, j'ouvre une facture, par exemple. On voit donc, dans le détail ici, on voit le lien dont je vous ai parlé. En fait, on voit que cette facture est liée, c'est une facture d'acompte. On voit tout de suite et on peut accéder directement au devis qui était à l'origine, mais aussi à la facture de solde si elle a été faite, hein, grâce à ces liens directs ici. En étant sur les factures ici, je peux vous montrer les différentes options que l'on va retrouver. Donc, bien sûr, la visualisation, les différentes actions que vous allez pouvoir faire sur ces documents. Donc, les actions vont être un petit peu différentes selon si vous êtes sur un devis ou une facture. On peut bien sûr envoyer les documents par email. Vous pouvez gérer la partie règlement ici, ajouter un ou plusieurs règlements, puisqu'on peut faire du règlement partiel aussi. On peut utiliser aussi les avoirs, si on crée des avoirs, puisque c'est bien tout à fait possible. On peut joindre des fichiers. On peut aussi gérer de la récurrence. Alors, je vais reprendre une facture pour vous montrer aussi dans le tableau. On a un petit picto ici qui nous signale que ça, c'est une facture récurrente. Et donc, si je vais visualiser cette récurrence, on voit en fait qu'effectivement, il y a bien un paramètre de récurrence tous les mois, le 28. Et je peux aller modifier cette récurrence tout simplement en choisissant la périodicité que je souhaite et même aussi le type de facture. Donc, je peux très bien faire des projets de factures et je peux aussi envoyer des factures directement validées et qui peuvent être automatiquement envoyées par mail à vos clients. Et dans ce cas-là, dès que la date est atteinte, la facture va se créer, se valider et s'envoyer au client. Nous voyons ici les envois vers Chorus Pro et eFacture. Donc, je vous ai dit, on y reviendra tout à l'heure au niveau de eFacture. Et puis, donc, au fur et à mesure où vous allez alimenter Factomos avec vos documents, et bien sûr, les dashboards et les indicateurs vont pouvoir vous apporter toute cette information financière dont vous pouvez avoir besoin. Donc, c'est une démo un petit peu rapide. Clément, je vais te relaisser la main.
mais ça vous permet de voir un petit peu le tour des fonctionnalités proposées par Factomos. Donc, on va désactiver. Tac. Le partage est revenu. Démonstration effectivement rapide, mais n'hésitez pas, une fois de plus, que ce soit notre support ou via le biais du site internet factomos.com, vous pouvez nous contacter pour avoir un commercial qui pourrait vous en montrer plus ou autre. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et le site internet est bien complet aussi, hein. Si vous voulez voir plus en détail certaines fonctionnalités, vous allez pouvoir retrouver tout ça dessus. Au niveau des tarifs, on va quand même passer dessus. Donc du coup, ça c'est le tarification en hors taxe par mois. Donc du coup, il y a une version mini qui est une petite version avec la base pour pouvoir facturer. Une version plutôt vision qui est déjà toutes les fonctionnalités bien sûr du suivant, enfin du précédent, pardon, mini, et puis ensuite avec les bons livraisons, la gestion des dépenses, du rapprochement bancaire, donc un petit peu plus de pré-comptabilité intégrée à l'intérieur du logiciel, et la nouvelle version Tempo qui est avec de la gestion de projet qu'on va vous présenter en fin de ce webinaire. Pour lequel vous pourrez voir un peu comment gérer un peu vos projets. Ça peut marcher très bien pour du service, comme certains de nos clients l'utilisent aussi pour de la marchandise et suivre leur dossier. Rentrons dans le dur du sujet de la réforme de la facturation électronique. Premier chiffre clé, on va passer rapidement parce que le visuel risque de faire peur, mais c'était un peu le but du jeu. Avec 68 jours ouvrés avant la réforme, avant le 1er septembre. Donc, mine de rien, il reste vraiment pas longtemps. Donc, on va essayer de voir un peu où est-ce que vous en êtes et de vous montrer dans quelle mesure il faut être prêt pour vous d'ici le 1er septembre, quelles sont les démarches qui sont à faire et celles qui vous laissent un petit peu plus de temps, parce qu'on a quand même deux dates clés, hein, 1er septembre 2026 et 1er septembre 2027. On vous montrera aussi la différence entre les deux. On va essayer de vous montrer l'essentiel de la réforme. Vous imaginez qu'en une demi-heure, on ne peut pas passer sur la totalité et dans le détail de tout, mais vous allez déjà avoir une vision très très claire de la situation. Les étapes pour se préparer efficacement à la réforme et bien sûr découvrir l'expérience concrète avec eFacture. Donc, c'est la plateforme agréée qui est intégrée dans Factomos et qui est compris dans les tarifs que je vous ai montrés avant. Il n'y a pas de tarification supplémentaire pour l'utilisation de la plateforme. Petit sondage qu'on va vous lancer, c'est est-ce que savoir déjà dans les participants aujourd'hui, s'il y en a qui sont déjà équipés d'une plateforme agréée pour la facturation électronique, ou si au contraire vous venez plutôt en pure découverte. En règle générale, on est assez en découverte pour l'instant. On espère que quand on refera un webinaire au mois d'août, on aura beaucoup plus de oui que de non. Donc, à voir. Après, c'est sûr que si vous venez, c'est aussi pour en savoir un petit peu plus. Donc, possible que vous ne soyez pas complètement équipé encore aujourd'hui. Mais je vois qu'il y a quand même pas mal de gens équipés tout de même. Allez, je passe au suivant. La facturation électronique, si on prend un petit peu de recul, pas énorme, mais depuis 2020, les entreprises qui facturent aux collectivités publiques, hein, donc on facture à une mairie par exemple, on est obligé de passer par la plateforme Chorus Pro et on peut plus envoyer une facture au format PDF par simple mail. Ça va être à peu près le même système pour la facturation électronique, sauf que ça va être tout ce qui est en B2B en France. Et donc, du coup, dès que vous allez facturer notre entreprise, vous allez être obligé de passer par une plateforme. Donc, au lieu de passer par Chorus Pro, là, vous allez passer directement par une plateforme agréée qui va se charger de faire la liaison entre l'entreprise vendeur et l'entreprise acheteur. J'aime bien ce schéma parce qu'il montre rapidement vraiment en un coup d'œil là où la réforme va avoir un impact. Donc on a vraiment un impact clair de la réforme sur l'émission d'une facture. Comment est-ce que j'envoie une facture à mon acheteur, à mon client? Comment est-ce que je reçois une facture d'un de mes fournisseurs?
le traitement qui est entre les deux, qui a un avantage fort pour vous. La réforme, elle n'amène pas que du désagrément ou que de la mise en situation. Elle va amener le fait dans tout le suivi du traitement, vous allez pouvoir savoir si votre facture, par exemple, quand vous l'avez émise, elle a bien été reçue par votre interlocuteur en face. Il n'y a pas besoin de mettre dans un mail une demande d'accusé de réception, quoi que ce soit. C'est la plateforme qui va s'occuper de savoir si elle a été reçue, si elle a été validée, si le paiement va être en cours, si elle est rejetée pour un problème technique ou si il y a des soucis qui peuvent exister à l'intérieur du traitement de la facture. Ça, c'est intéressant. Et le paiement, qui est souvent différé de la facture, on émet la facture, on reçoit rarement le paiement tout de suite, sauf dans le cas où on est en boutique. Là, c'est pareil, ça va passer par le biais de la réforme et l'archivage. Aujourd'hui, beaucoup archivent soit directement sur l'ordinateur quand vous utilisez Word, Excel pour faire des factures, soit dans un logiciel comme Factomos, où c'est simplement archivé dans un logiciel. Là, l'archivage va être compris dans les plateformes agréées. Donc, il y aura vraiment un archivage numérique qui sera à l'intérieur ici. Ça reste un avantage assez fort pour vous aussi sur cet aspect-là. Pour expliquer un peu plus dans le détail comment ça va se dérouler et pourquoi ça va se dérouler, il y a deux parties. Il y a la partie e-invoicing et e-reporting. Généralement, e-invoicing est un peu plus maîtrisé par nous, on voit, par nos clients et par nos prospects que la partie e-reporting qui est souvent un peu plus floue. On va essayer d'y revenir. On a fait une slide dessus pour essayer d'être un peu plus clair. Là, sur la partie e-invoicing, une entreprise A qui a un acheteur entreprise B, avant, le lien était direct entre l'un et l'autre pour pouvoir faire passer la facture. L'entreprise A envoie directement sa facture en PDF à l'entreprise B et puis c'est tout, le schéma s'arrête ici. Dans le biais de la réforme, on va l'envoyer à une plateforme agréée. Déjà, le premier jet, c'est que la plateforme agréée, on voit bien que les flèches sont dans les deux sens. Donc, du coup, on va pouvoir envoyer et la plateforme agréée va pouvoir nous répondre aussi négativement si la facture qu'on envoyait n'était pas conforme ou s'il y avait des manques de données. Typiquement, j'ai pas l'adresse de mon acheteur, voire même j'ai pas d'acheteur, donc je peux pas émettre de facture. Chose qu'on ne peut pas faire avec Factomos. Factomos va déjà valider votre facture dans le logiciel avant qu'elle soit envoyée à la plateforme agréée. Mais pour X raisons, il pourrait y avoir un autre problème. Donc, il y a déjà un échange qui est fait ici. Ensuite, la plateforme agréée, la PA qui est votre PA, va envoyer ça à la PA de votre client pour pouvoir lui transmettre la facture. C'est vraiment entre PA qui vont discuter. Nous, on n'a rien à faire. C'est vraiment cette partie-là c'est technique, c'est de leur côté. C'est fait avec un annuaire. On va vous en parler derrière, l'annuaire de l'État qui va là où vous allez devoir vous inscrire. Et donc, en fait, ils discutent entre eux. Et entre les deux, on donne de l'information à l'État. L'État a fait cette réforme pour ça, pour récupérer de l'information de flux financiers, que ça soit des flux financiers aussi bien intracommunautaires à l'étranger, mais aussi bien en interne. Et puis, revoir, bien sûr, les montants de TVA qui y sont faits. Donc, ça va aider par la suite à la déclaration de TVA et autres. Mais déjà, pour l'instant, c'est mise en place de la réforme. Donc, contrôle de conformité et puis contrôle des flux financiers. Sur la partie e-reporting, c'est tout ce qui rentre pas dans la partie e-invoicing. C'est pour ça qu'en général, c'est un peu flou. C'est-à-dire que le e-invoicing, c'est fait pour les entreprises assujetties à la TVA et qui font des échanges en B2B. Donc vraiment une entreprise qui facture une autre entreprise en France. Le e-reporting, c'est dès que vous facturez un particulier, ça va rentrer dans le cadre du e-reporting. Quand vous facturez une entreprise à l'étranger, ça va rentrer dans le cadre du e-reporting. Pour vous, ça change rien. Même système, vous envoyez, la facture va partir à votre PA et c'est votre PA qui va se charger d'envoyer, soit par mail directement, soit, en général, c'est par mail que ça va se faire. Et donc, c'est elle qui va faire ça et qui va ensuite aussi informer l'État, de la même manière qu'on voit dans le invoicing, qui va informer l'État juste une information du flux financier. Donc, c'est une partie qui est plus simple au final, le reporting, et surtout pour vous, ça ne change rien. C'est aussi simple à gérer que la partie e-invoicing. Donc, là où on peut retrouver des inquiétudes, généralement, en fait, il n'y a pas d'inquiétude. La seule inquiétude, c'est la déclaration. Vous allez devoir déclarer par groupe auprès de l'État, donc par décade ou par mensuel ou trimestriel. Et ça, vous le configurez une seule fois dans l'APA et ensuite, c'est l'APA qui se charge de faire la déclaration. Une fois de plus, on ne vous rajoute pas d'administratif pour une fois. On a plusieurs statuts sur les factures. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça va vous amener plus d'autres statuts qu'on n'a pas automatiquement actuellement. Donc, savoir si la facture a été déposée, donc déjà si elle a été envoyée à votre client et s'il l'a reçue. Donc, c'est quand même assez intéressant. Si elle a été refusée d'une manière commerciale,
Vous refusez de manière commerciale, on peut souvent, hein, on va avoir un cas qui est un peu classique, c'est pas la bonne adresse sur la facture. Donc votre client va vous dire bah non, est-ce que vous pouvez pas me refaire la facture, je suis pas sur la bonne adresse. Donc on va avoir un refus commercial. Tout ça, vous allez le retrouver. On va vous le montrer dans la démo. Vous allez le retrouver dans le logiciel Factomos, hein, les actions que vous auriez à faire ou pas. Savoir si elle a été encaissée, pas encaissée, et puis savoir si elle a été rejetée due à une erreur technique. Nous, on a à peu près blindé toutes les erreurs techniques possibles, mais voilà, ça reste une technologie. Il peut y avoir un bug réseau entre les deux, la facture qui arrive pas complète, les données qui ne sont pas arrivées jusqu'au bout. Donc, vous êtes aussi informé si entre les deux, il devait y avoir une erreur et qu'il faudrait recommencer l'envoi. Et une fois de plus, ça, on vous accompagne pour pouvoir tout refaire. Le petit focus donc sur la partie e-reporting. Donc, on voit bien dans la partie des colonnes, hein. On a le B2C pour les biens et marchandises, pour les prestations de services et autres. Alors, c'est des opérations soumises à TVA sur marge. Il y a d'autres cas un peu particuliers. Ça, c'est un des cas qui est vraiment fait sur la partie reporting. C'est pour de la vente de biens d'occasion, généralement. Mais c'est aussi pour d'autres cas, hein. Tout ce qui est B2B international, donc dès que vous vendez à l'étranger, ça rentre dans le e-reporting. Et puis tout ce qui va être paiement aussi va rentrer dans le e-reporting pour pouvoir faire tout ce qui est paiement d'acompte ou de prestation de service dans la TVA, l'encaissement. Tout ça est géré par l'APA. Donc il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Ça vous rajoute pas un administratif de fou. Faut être assez serein vis-à-vis du e-reporting. Il y a juste vraiment le moment de déclaration qui est à faire et vous serez accompagné une fois de plus dessus. Le calendrier reste très important. Pour les grandes entreprises et les ETI, on va se retrouver au 1er septembre 2026 pour l'émission. Par contre, pour tout le monde aujourd'hui et surtout pour vous, il y a un cas particulier. Il y a vraiment une étape à franchir avant le 1er septembre, c'est l'inscription sur l'annuaire national. C'est-à-dire que c'est une obligation légale, être inscrit sur l'annuaire national. On va vous montrer hein, comment on peut le faire. Vous devez absolument être inscrit parce que si une entreprise vous envoie une PA, essaye de vous contacter pour vous envoyer une émission, une facture que vous allez devoir recevoir. On voit bien que la réception est aussi au 1er septembre 2026 parce qu'en fait, les grandes entreprises vont être obligées d'émettre. Donc, pour qu'elles puissent émettre, elles vont émettre par leur PA et donc pour vous puissiez recevoir, il faut que vous soyez prêts. Donc, inscription sur l'annuaire et choix d'une PA en réception. Ça, c'est au 1er septembre 2026. Choix d'une PA en émission ou toute la partie e-reporting. La vraie date, c'est 1er septembre 2027, même si nous, on sera prêt largement avant, hein. Mais voilà, c'est-à-dire que ça vous laisse un petit peu plus de temps. Mais là, vraiment, la date qui arrive au 1er septembre, pardon, 2026, inscription sur l'annuaire et puis choix d'une PA en réception. Ça, c'est un petit récap, hein. Choix, donc c'est ce que je vous disais juste avant, choix d'une PA pour émettre et recevoir. L'entreprise doit déclarer sa plateforme de réception dans l'annuaire national avant le 1er septembre. Et il y a des sanctions. Vous recevrez ça, vous allez pouvoir les trouver hein, sur Internet. De toute façon, on vous renvoie le replay, donc vous pouvez retomber sur le montant des sanctions, qui sont pas anodines hein, quand même. On compte sur des bons montants. En utilisant des outils comme Factomos et eFacture, et on est loin d'être les seuls. Vraiment, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Une ou plusieurs plateformes, c'est une des questions qu'on a régulièrement. Ce que dit la réforme, elle autorise pas mal de choses. Vous pouvez avoir plusieurs plateformes en émission, vous pouvez avoir plusieurs plateformes en réception. Ça commence à devenir enfin, je vous le déconseille et puis on peut pas tout faire, mais voilà. Ce que font nos clients qui ont commencé à être conformes et à se mettre dedans et à utiliser eFacture, généralement on a eFacture donc notre plateforme agréée côté Isagri qui est donc liée dans Factomos, c'est en émission et en réception. On peut avoir le cas aussi de je choisis eFacture en émission parce qu'elle est bien, elle est complètement intégrée à l'intérieur de Factomos, mais en réception, je vais choisir la plateforme agréée que mon comptable me conseille ou presque m'impose. Ça arrive, il n'y a pas aucun problème avec ça. Donc du coup, ça vous ferait éventuellement une plateforme en émission, une plateforme en réception, ce qui pose pas de souci. Nous, on sera connecté avec la majorité des plateformes pour la réception. Donc c'est pareil, ça retombera dans la partie Factomos. On n'a pas d'inquiétude à avoir dessus. Vous n'allez pas en avoir 3 en émission et 3 en réception. Ça se fait surtout pour les grandes entreprises. On doit tomber sur la démo. Il y a encore deux petites. Voilà. Voilà. Ouais. Il y a la voilà.
Je te repasse la main pour la démo? Oui, tu veux la faire maintenant? On peut. Ouais. Hop, Allez, hop, à voir en vrai ce qui se passe à l'intérieur du logiciel. donc voilà, je vais vous représenter donc une démo. On va retourner sur Factomos. Donc le lien donc e-facture que je vais vous présenter sera mis en ligne pour nos clients Factomos à partir de voilà, demain ou tout début de semaine prochaine. Et donc actuellement, c'est possible que vous ne voyez pas encore tout ce que je vais vous présenter. Donc au démarrage, bien sûr, on arrive sur l'accueil de Factomos. Ce qu'il faut faire avant de s'inscrire quand même sur la plateforme, c'est de bien vérifier les données de sa société, puisqu'on l'a vu, hein, c'est le numéro de sirène de SIRET de l'entreprise qui devient l'entrée principale d'une plateforme et l'identification de l'entreprise. Et pour ça, en fait, en allant dans les réglages, hein, la petite roue qui est en haut à droite, il va falloir compléter toutes ces informations de société et s'assurer qu'elles soient bien complètes, ce qui normalement est le cas, puisque pour que vos factures soient bien actuellement conformes, il faut bien que toutes ces informations-là soient renseignées. Dans les réglages, vous allez aussi trouver le menu donc, de facturation électronique qui va vous permettre justement de créer les liens avec la plateforme e-facture qui est donc inclus avec l'abonnement Factomos. Donc, dans ce paramètre connexion e-facture, vous allez retrouver un premier bouton donc, qui va vous donner, qui va vous activer votre compte au niveau d'e-facture et vous permettre de commencer à émettre vos factures. Mais une fois que vous allez cliquer sur ce bouton, donc vous allez être connecté à e-facture et vous allez vous retrouver sur ce nouvel écran qui va vous rajouter donc ces deux boutons. Le premier, c'est de vérifier. Nous, en fait, en arrière-plan, on va vérifier que toutes vos fiches contacts, donc destinataires de vos factures, aient bien toutes les informations obligatoires pour qu'eux puissent recevoir leurs factures. Donc, en cliquant sur compléter mes contacts, vous retombez sur la liste de vos contacts incomplets et on va vous donner, client par client, les informations obligatoires manquantes. Donc, vous allez pouvoir compléter ces fiches clients et bien sûr, le but est de vider complètement cette liste de contacts incomplets afin que vous n'ayez pas d'erreur lors de l'envoi de vos factures sur la plateforme e-facture. À côté de ça, on a mis en place des contrôles où vous ne pourrez pas valider une facture, par exemple, si c'est un client professionnel sans numéro de SIRET. Ça n'ira même pas jusqu'à la plateforme, on va vous bloquer un petit peu avant, mais au moins ici, vous avez une vue complète des informations qui pourraient manquer sur vos fiches contacts. Et donc, en revenant, une fois que vous avez fait le ménage, on va dire, sur vos fiches contacts, il y a un autre bouton, et c'est ce bouton-là dont parlait Clément tout à l'heure et qu'il faut choisir avant le 1er septembre, c'est bien de s'enregistrer dans l'annuaire public pour avoir choisi la plateforme, une plateforme agréée de réception, ce qui va permettre de recevoir vos factures fournisseurs sur la plateforme e-facture. Et c'est donc ici, en s'enregistrant directement dans Factomos. Donc nous, Factomos, on va vous renvoyer vers notre partenaire, donc eFacture Security. Et donc, on va arriver sur la fenêtre de Security qui se déroule en 6 étapes, où on va valider en fait un accord formel de désignation de plateforme et qui donc va permettre d'inscrire votre société dans l'annuaire. Et dans cet annuaire, eh bien, n'importe quel fournisseur saura que toutes les factures qu'ils vont vous envoyer passeront par cette plateforme Security eFacture. Une fois que c'est fait, donc, quand vous êtes dans Factomos, vous avez donc vos factures. Il faut qu'elles soient validées. Bien sûr, on ne peut pas envoyer des brouillons de factures, mais bien envoyer que des factures validées. Et une fois que vos factures sont validées, vous arrivez sur l'écran ici tout à droite avec le nouveau bouton e-facture qui va tout simplement vous permettre, en reprenant l'adresse électronique, donc le numéro de sirène de votre destinataire, d'envoyer la facture sur la plateforme. Donc, il suffit simplement de cliquer sur Envoyer. Une fois que c'est fait, toujours dans le même onglet, on va retrouver les différentes étapes de traitement de votre facture sur la plateforme. Donc, elle va d'abord être en attente en arrivant, et puis ensuite, elle va être vérifiée, contrôlée. Donc, on vérifie que l'ensemble des informations est correct, les informations obligatoires sont correctes, on vérifie que le format est bon, et puis ensuite, eh bien, elle va être distribuée à votre client destinataire de la facture. En cas d'erreur, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il est possible qu'il y ait des cas de rejet ou de retour ou d'erreur, vous allez aussi retrouver dans le même endroit les messages d'erreur. Alors, les messages peuvent être parfois un petit peu techniques, un peu trop techniques, mais bien sûr, on a notre équipe support qui sera là pour vous aider et éventuellement et à corriger surtout l'erreur pour que votre facture puisse repartir dans le circuit et renvoyer cette facture par la suite.
Eh bien, en fait, voilà, e-facture, on vous l'a dit, hein, on a essayé de le faire au plus simple, hein. Tout est intégré dans Factomos. À partir du moment où vous avez activé la plateforme d'émission et de réception, tout sera intégré dans Factomos. La dernière chose, c'est dans votre liste de factures que vous allez voir au quotidien, en fait, de façon assez rapide, et même très rapide, on voit tout de suite l'état de traitement et d'envoi de vos factures. Donc, quand une facture n'est pas envoyée sur e-facture, bien, en fait, voilà, l'icône de l'enveloppe reste comme ça. Si elle est envoyée avec une erreur à traiter, elle sera en rouge avec le petit E de e-facture. Et si elle est traitée et envoyée avec succès, dans ce cas-là, on voit bien qu'elle est en vert. Et là, il n'y a rien à faire. Votre facture est partie vers la plateforme e-facture et ensuite sera distribuée à votre destinataire. Voilà pour ma partie démo. Et donc, je redonne la main à Ouais, Clément. je vais reprendre le partage de l'écran. Hop. Petit récap rapide pour vous montrer la partie e-facture. On voit bien en colonne hein, et la partie émission. Donc vous, en fait, depuis Factomos, il y a juste besoin d'envoyer la facture dans e-facture. Et ensuite, c'est la plateforme qui s'occupe du reste, qui va vérifier, qui va faire l'archivage et qui va faire l'envoi au client final, à votre client derrière. C'est possible de l'activer dès aujourd'hui. Donc, du coup, vous avez la possibilité de vous inscrire à cette plateforme dès maintenant, même de pouvoir l'utiliser. C'est la plateforme qui se charge aujourd'hui de l'envoyer par mail à tous les clients, donc la réforme n'est pas encore active et que l'État n'est pas encore prêt à recevoir ces échanges-là. Et après la réforme, dès le 1er septembre, de façon automatique, hein, ça sera visible pour vous à ce moment-là. Ça sera par email en B2C, donc ça ne changera pas hein, le système, et de PA à PA, donc de plateforme agréée à plateforme agréée qui vont se parler entre elles pour tous les échanges B2B donc soumis à la réforme. Non, je l'ai fait, c'est pas dans l'ordre. Petit focus sur Factomos Tempo, donc module de gestion de projet, de facturation au temps passé. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette fonctionnalité dans Factomos? On est parti d'un principe assez simple et d'une remontée de la part de nos clients hein, qui avaient ces besoins. C'était de se dire, je suis capable de faire de la gestion de projet, pas une gestion de projet très très complexe. Hein, on est vraiment sur quelque chose qui est assez simple. On crée des projets, on crée des tâches. On va ajouter du temps sur ces tâches-là. On va pouvoir faire du descriptif, et autres. Et par contre, que cette gestion de projet soit liée à un logiciel de facturation. C'est vraiment en général le point de douleur qui arrive le plus souvent. Donc, on va se retrouver avec des gens qui n'y arrivent pas, ou entre les deux, en fait, ils vont passer soit par un fichier Excel pour avoir les suivis de qu'est-ce que je dois facturer, où est-ce que j'en suis. Généralement, c'est voué à quand même pas mal d'erreurs et à des problématiques de suivi. Donc, on a vraiment dans les deux sens. Nous, là où on a voulu répondre, c'est le fait de pouvoir voir déjà. Donc, c'est de pouvoir analyser le fait que combien de temps j'ai passé, combien de temps j'ai réellement travaillé. Donc, en pouvant ajouter du temps à chaque tâche, on est en mesure de se dire j'ai vendu 10 heures, mais en fait j'ai travaillé 17 heures et donc je suis pas rentable. Ou en tous les cas, j'ai pas vendu le bon montant, soit à corriger pendant la facturation, soit à corriger sur une mission suivante. Hein. Mais on se rend compte que les gens arrivent à facturer beaucoup mieux en ayant cette vision-là. La façon de facturer aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on facture un projet depuis un logiciel de gestion de projet, si on est obligé de passer par un fichier Excel ou voire limite par un carnet de notes, hein, on en avait quelques-uns des clients qui notaient ça sur leur carnet et qui à la fin de la semaine faisaient leur facturation. Là, en un clic, le projet, on l'a facturé totalement ou partiellement. C'est-à-dire qu'on peut avoir un projet qui peut aussi durer 1 an et avoir envie de le facturer en 5 fois. Il n'y aura aucun problème. Et piloter, c'est-à-dire que quand vous entrez dans votre projet pour travailler, hein, là où vous avez vos tâches, là où vous allez enregistrer votre temps, vous allez pouvoir voir tout de suite, en un coup d'œil, si vous l'avez facturé ou si vous l'avez pas facturé, où est-ce que vous en êtes de la facturation, les projets qui sont un petit peu en attente, ceux qui ont beaucoup de trésorerie à pouvoir récupérer ou autre. Donc, le fait de lier les deux, c'est un avantage assez considérable pour la gestion de vos projets, que ce soit des missions. Hein. On a aussi bien des paysagistes qui peuvent l'utiliser ou autres. Hein. Donc, on a vraiment tout type d'entreprises qui vont pouvoir utiliser ce logiciel. Ce coup-ci, il y a écrit place à la démo. Je te laisse la main, Yoann.
Ouais, Ouais, t'entends pas? Ouais, Ouais, c'est c'est bon. bon. Donc effectivement, je suis de retour dans la démo. Donc sur un compte de démo, vous allez retrouver donc le nouvel onglet pardon, de gestion de projet qui est ici. Donc moi, je vous ai préparé en fait déjà des petits projets pour les besoins de la démonstration, mais en fait, on va retrouver un peu toujours dans le même style hein, de ce qu'on a vu sur Factomos avec le bouton de création qui est toujours en haut à droite ici. On va retrouver quelques indicateurs sur l'ensemble des projets en cours, des projets actifs en tout cas. Et bien sûr, toujours des filtres et des listes et des recherches. Et je vous ai préparé deux types de forfaits, puisque au niveau de la facturation d'un projet, si je crée un projet, vous voyez que ça se crée relativement facilement, hein, vraiment quelques informations, vous allez avoir deux types de facturation de projet. Donc, soit à la tâche, vous allez facturer toutes les tâches que vous allez saisir, soit directement par projet, et donc ce qu'on peut appeler aussi au forfait. Et donc dans ce cas-là, en fait, on va mettre un montant forfaitaire plutôt qu'un taux horaire par tâche. Et du coup, pour vous montrer ça, j'ai créé donc un projet ici en mode forfait, en mode facturation au forfait. Donc on a déterminé le montant du forfait dès le départ. Après, peu importe le nombre de tâches que l'on va pouvoir y mettre et ajouter ici, c'est pas, il n'y aura pas d'impact direct sur la facturation. Par contre, ça vous permet quand même, malgré tout, d'y assigner vos tâches, de suivre le temps passé sur ce projet, même s'il est au forfait. Et d'avoir en tout cas des statistiques possibles hein, sur le travail que vous effectuez sur le projet, tâche par tâche, avec bien sûr de la saisie de temps. Vous pouvez avoir même l'historique, hein, je vais vous montrer ça dans le second projet. Donc, l'autre type de projet, donc, c'est de la gestion à la tâche. Donc, j'ai repris ici un projet ici avec différentes tâches que j'ai déjà saisies. Hein. Donc, on peut ajouter encore autant de tâches que nécessaire avec les descriptions de tâches, le nombre d'heures estimées et le taux horaire par tâche, puisque vous pouvez avoir des tâches qui peuvent avoir des taux horaires différents. Vous pouvez préciser si la tâche est facturable ou non, ce qui vous permet de gérer des tâches qui n'auront pas d'impact sur la facturation de votre projet. Et puis ensuite, bien, vous avez différentes façons de saisir du temps. Donc, soit directement dans la liste des tâches ici avec l'ajout de temps. Donc, je peux prendre par exemple cette tâche qui n'est pas commencée. J'ai 0 heure passée sur une estimation de 6 heures. Et donc, si je saisis du temps ici, je vais choisir la date à laquelle j'ai réalisé un travail sur cette tâche. Je peux choisir directement des raccourcis, on va dire, d'heures, mais je peux aussi très bien saisir 1h45 de temps, hein, puisqu'on peut saisir à la minute, en décrivant le travail effectué. Et ce temps-là va venir s'ajouter à ma tâche, va venir alimenter mes statistiques de temps du jour, voire les statistiques globales sur le projet. On va dire, vous voyez, toute la progression, tout ça va se mettre à jour au fur et à mesure de la saisie des temps sur chacune des tâches. Dans les statistiques ici, on va voir en fait aussi les temps de dépassement, ce qui va nous permettre de nous alerter. En fait, visuellement, on a tout de suite une alerte qui nous dit attention, il y a du dépassement. Donc là, on voit que c'est la tâche B, et un peu plus bas, on voit bien que sur 2 heures estimées, j'ai saisi en temps réel 2h30, et donc un dépassement de 30 minutes. On peut avoir aussi un petit graphique d'activité sur les 7 derniers jours glissants, hein, sur combien de temps on a passé sur les tâches du projet. Et puis enfin, la synthèse financière ici que je peux vous montrer, eh bien en fait, cette synthèse va évoluer au fur et à mesure, mais on peut tout à fait facturer ici une ou plusieurs tâches, ou toutes les tâches d'un coup, mais on peut faire de la facturation partielle. Hein. Et donc là, par exemple, sur ce projet-là, j'ai déjà une tâche qui est facturée, et je peux très bien ici facturer une deuxième tâche, avec les calculs qui ont été faits par rapport au temps passé et au taux horaire, mais je peux très bien modifier ce montant pour mettre le montant que moi je souhaite, que j'ai convenu avec mon client, par exemple. Dans ce cas-là, on va juste vous signaler qu'il y a bien un écart par rapport à ce qui a été calculé. Puis ensuite, on fait la création de la facture, où là, vous voyez tout simplement qu'on retourne dans l'interface que l'on connaît de Factomos, de facturation, avec les descriptions du projet, les tâches, et une fois encore, tout est modifiable à ce niveau-là. Et puis ensuite, on va créer la facture que l'on va valider. Et une fois que cette facture est validée, eh bien en fait, on la retrouve dans la synthèse financière et on voit que mon projet, la facturation commence à évoluer et on voit tout de suite en fait l'historique des 2 factures qui ont déjà été créées à partir de ce projet. Et bien sûr, ça fait évoluer tout votre tableau de bord hein, qui va continuer ici au niveau des barres de progression, des temps passés et ainsi de suite. Tout ça va venir
se mettre à jour directement. Voilà pour la démo Tempo. Hop, je vais partager l'écran. Ça va bien. Voilà. Et du coup, on a terminé notre webinaire. Vous avez la possibilité de tester Factomos 15 jours gratuitement, directement, soit depuis par le biais du site internet factomos.com/essai ou directement sur factomos.com. Hein. On peut vous accompagner aussi. Hein, donc, si vous souhaitez tester gratuitement, il n'y a pas de problème sur le fait qu'on j'ai effectivement lancé un premier sondage pour voir sondage sur le. Ouais. si vous étiez convaincu déjà par la démo et de voir si vous souhaitez, en tout cas, tester gratuitement Factomos pendant une quinzaine de jours. Et juste après, avant de passer à la lecture de quelques questions que l'on a reçues pendant ce webinaire, je vais vous demander si vous souhaitez. Alors attendez, j'attends encore un petit peu. Il y a quelques réponses qui arrivent encore. Donc ça, pour l'instant, ça ne vous engage à rien. C'est vraiment juste pour nous, pour savoir si vous souhaitez effectivement tester Factomos si vous le découvrez avec nous aujourd'hui. Et du coup, alors on va passer à la deuxième petite question. Hop. La deuxième question, c'est si vous le souhaitez, vous pouvez être recontacté par une personne de chez nous qui s'appelle Karine, qui pourra éventuellement répondre en fait peut-être aux questions où on ne va pas avoir le temps de répondre aujourd'hui. Hein, vous recevrez les réponses par un autre biais, par un autre moyen. Mais en tout cas, vous pouvez être recontacté par Karine si vous le souhaitez, pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail, faire une démo un peu plus poussée, qui pourrait correspondre plus à vos besoins. Et Karine sera là pour vous rappeler et vous expliquer tout ça. Donc, je vous laisse encore quelques minutes si vous souhaitez répondre. Et puis en attendant, peut-être Clément, si tu as des questions qui ont été posées. Oui, il y a une question sur le fait de pouvoir éventuellement montrer la partie PA sur la réception. C'est pas complètement actif parce qu'en fait, on n'a pas de PA qui nous discute en face de nous. Donc la réforme n'est pas activée. Donc en fait, les PA ne discutent pas encore entre elles tant que la PA n'est pas activée. Il faut savoir que la facture, en fait, arrivera dans la partie dépenses de Factomos. On a une partie émission facture, on a une partie dépenses. La facture arrivera dans les dépenses et ce sera à vous de la valider. Même système qu'on a sur l'émission, hein, où quand vous allez émettre une facture, votre client doit la valider de son côté. Là, vous devrez effectivement la valider pour pouvoir indiquer à votre fournisseur que c'est bon, c'est OK, vous allez la régler. Et ensuite, c'est vraiment les PA qui discutent entre elles. Donc, schéma hyper classique, sauf dans l'autre bout, mais on peut malheureusement pas vous faire la démo pour le moment. Quoi. On a une question sur l'intelligence artificielle, savoir si on prend un peu ce virage. Alors, bien sûr qu'on prend le virage. Hein. On a pas mal de fonctionnalités qui sont sur le grill, on va dire, qui sont en train d'être faites. Il y en a une qui va arriver assez prochainement, qui est de météo financière. Donc, le fait sur le dashboard d'avoir vraiment une météo qui vous permet de dire en fonction de vos données à l'intérieur du logiciel, de savoir les actions qui seraient intéressantes à mener rapidement, de savoir comment ça évolue par rapport à l'année dernière, par rapport à votre secteur d'activité aussi, sur le point. Sachant que c'est des informations qui sont totalement anonymisées. Hein. Nous, ce qu'on envoie à l'intelligence artificielle, ce sont que des codes. Et donc, on traduit vos données en code qui sont envoyés à l'intelligence artificielle et quand on les reçoit, on retraduit, nous, ces données-là en code pour que ça soit lisible pour vous. Donc, voilà, c'est de la manière dont on travaille un peu avec l'intelligence artificielle. Mais effectivement, il y a pas mal de sujets qui vont arriver. Les avantages de Factomos face à la déferlante, qui a un très beau très compétitif, ça ne veut pas être transversalité. D'abord, Factomos, c'est pas un logiciel de production comptable, c'est un logiciel de facturation. On émet des factures et on a une partie achat où on en reçoit. Ça, c'est le premier point qu'il faut voir. Hein. Penny Lane, c'est un logiciel pas tout en un, qui est plutôt orienté production comptable que facturation. Moi, je vous invite réellement à aller tester en vrai la facturation Penny Lane
et pour vous assurer si ça correspond à vos process ou ça correspond pas à vos process. On a beaucoup plus de réglages, on a la possibilité de s'adapter de façon beaucoup plus fluide à vos process d'entreprise et non pas à vous de vous adapter à la façon de facturer. On va plus loin dans les fonctionnalités, on a une profondeur qui est plus importante. On n'est pas exactement sur le même raccord que Penny Lane. D'ailleurs, on est connecté avec eux, hein, et puis on n'est pas contre travailler avec eux et échanger pour qu'eux s'occupent de la production comptable et nous de la partie facturation. Donc, en tous les cas, en études concurrentielles, on estime que sur la facturation pure, on a quand même encore un coup d'avance. Je vous dirai ça, vous me reposerez la question dans un an, on verra. Mais je pense qu'on aura bien suivi et bien enquillé, j'ai pas de crainte. Je pense que c'est bon, il est déjà 14h50. Oui, ce que j'allais dire, on ne pourra pas répondre encore à toutes les questions, mais vous recevrez des réponses sur les questions qui restent en suspens. Et puis voilà, il nous reste à vous remercier pour avoir participé à ce webinaire. Et puis, je ne sais pas, Clément, si tu veux rajouter un mot de la fin. Merci à tous, et puis en espérant vous voir et tester, etc. Et n'hésitez pas à nous contacter par le biais du chat ou quand vous avez testé le logiciel, si vous avez la moindre question. On sera toujours pas très loin derrière. Voilà. Et dans un jour ou deux, vous recevrez les liens vers le webinaire en replay et éventuellement les questions auxquelles on n'a pas répondu. Bonne journée à tous.